Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Chers frères et sœurs, dans ce monde en perpétuelle évolution, il est facile de ressentir que le temps nous échappe. Les années passent, les regrets s'accumulent, et l'on se demande souvent « Ai-je perdu trop de temps ?» Mais ce sentiment, bien que naturel, n'est qu'une illusion. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans une réflexion profonde sur la véritable valeur du temps, sur la puissance de la repentance et sur la manière dont Allah transforme nos erreurs en bénédictions infinies. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah et redonner sens à chaque instant. Alors, laissez-nous découvrir ensemble comment même ce que nous pensons être des années perdues peuvent devenir le terreau d'une nouvelle vie, pleine de lumière et de miséricorde. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le temps perdu. Un fardeau lourd à porteur. Il y a des moments dans la vie où l'on ressent que le temps a échappé à nos mains, comme du sable qui file entre nos doigts. Ces périodes où les années semblent s'effacer lentement dans l'anonymat du quotidien, où chaque journée est vécue sans véritable direction, nous laissent avec un sentiment amer. J'ai gâché mon temps. Ce regret, si profond, peut occuper une place importante dans notre cœur. On se demande souvent si ces moments perdus ont encore une valeur, si nous pouvons encore rattraper ce qui semble être une période de vacuité. Mais mes chers frères et sœurs, il y a une vérité essentielle que nous devons absolument comprendre. Rien, absolument rien, n'est perdu dans le plan divin d'Allah. Chaque seconde de votre vie, même celles qui semblent être passées en vain, sont sous la coupe de sa miséricorde infinie. Allah, dans sa grandeur et sa sagesse, a un regard bienveillant sur chaque instant que vous traversez, et il n'y a pas de temps perdu lorsqu'il est tourné vers lui. Le Coran nous réconforte, nous montre la voie et éclaire notre cœur. Allah dit dans le verset « Dis, ô mes serviteurs qui avez nui à vos âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar 39-53. Ce verset porte en lui une promesse inestimable. Le temps perdu dans l'acte de la repentance sincère et de la recherche d'Allah peut être non seulement racheté, mais même transformé en un bien plus grand bien. Rien ne se perd, tout peut être restauré, et c'est là la miséricorde divine. Imaginez un instant, après des années d'égarement, après des périodes où vous avez peut-être négligé votre foi, ou agi dans l'oubli d'Allah. Chaque moment passé à rechercher, son agrément peut devenir une source de bénédiction. Cela vous surprend-il? Que ce temps que vous pensiez irrémédiablement perdu puisse être non seulement effacé, mais aussi réinvesti en bénédiction. Et pourtant, c'est ce que nous dit Allah. Il nous invite à revenir à lui demander pardon, et dans ce simple acte de repentance, il nous accorde une nouvelle vie, une nouvelle chance. La réalité spirituelle est celle-ci. Le retour vers Allah, même après des années de négligence, transforme ce qui semblait être un fardeau en un cadeau. Vous pouvez vous imaginer en train de rattraper des années perdues, non seulement en changeant vos comportements, mais en expérimentant une paix intérieure inédite, une bénédiction qui découle directement de la miséricorde divine. Allah ne vous regarde pas avec le regard de jugement humain, mais avec celui de l'amour et de la grâce. Chaque acte de dévotion, chaque geste sincère, chaque prière adressée à lui transforme ce qui semblait perdu en un présent précieux. Pensez à l'histoire de l'homme qui, après avoir vécu une vie d'égarement,
a trouvé refuge dans la repentance. Ce n'était pas juste une prière formelle, mais un cri du cœur, un retour sincère à Allah. Ces années d'errance, son temps perdu, furent non seulement effacés, mais remplacés par une telle bénédiction que ceux qui l'entouraient furent témoins de son changement. Il ne retrouva pas seulement son temps, il gagna une nouvelle chance, une nouvelle vie, pleine de lumière. C'est ce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a enseigné. Allah est le grand pardonneur. Il est toujours là pour nous, même lorsque nous pensons avoir tout perdu. Les erreurs humaines ne sont jamais plus grandes que la miséricorde divine. Ainsi, il n'est jamais trop tard pour revenir vers Allah. Peu importe le poids des regrets que vous portez, l'essentiel est ce que vous faites maintenant. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre relation avec Allah? Chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour est une nouvelle chance d'effacer ce que vous croyez avoir perdu et de transformer votre vie. Le temps ne vous échappe pas à cause de vos erreurs passées, il vous est rendu par Allah lorsque vous revenez à lui. Il n'y a pas de perte dans les actions sincères. N'ayez pas peur de commencer à tout reconstruire aujourd'hui, car, comme Allah l'a promis, il vous donnera en retour une abondance de bénédictions que vous n'auriez jamais pu imaginer. Dites dans la section de commentaires « Allah est ce grand ». 2. La repentance, une route vers la rédemption. La première étape dans la récupération de ce temps perdu est la repentance, ou tauba. Cela peut sembler un concept simple, mais en réalité, la repentance est une voie profonde qui touche l'âme et transforme le cœur. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a enseigné que la porte de la repentance est toujours ouverte, tant que la mort n'est pas arrivée. Cela signifie qu'aucune âme, quelle que soit sa condition, n'est jamais privée de la chance de revenir à Allah. Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent un acte indécent ou se font du tort à eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés, sinon Allah ?» Surat Al-Imran 3:535. Ce verset, mes chers frères et sœurs, est une promesse claire. La repentance est un acte puissant et libérateur. Ce n'est pas un simple mot que l'on prononce, mais un véritable retour vers Allah avec un cœur pur, sincère et désireux de changer. La repentance n'est pas seulement un geste symbolique, elle est un changement radical dans l'âme, un tournant dans la vie du croyant. C'est une transformation du cœur, une rupture avec les mauvaises habitudes et une réconciliation avec Allah. Peut-être avez-vous passé des années à douter de votre capacité à revenir, à penser que vos péchés sont trop nombreux, trop graves pour être pardonnés. Je suis trop loin de lui, pourriez-vous penser. Mais sachez ceci, chers frères et sœurs, Allah, dans sa miséricorde infinie, nous rappelle que même si nos péchés étaient aussi nombreux que l'écume de la mer, sa miséricorde les surpasserait. Allah dit, « Ô mes serviteurs qui avez nui à vos âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar 39-53. Imaginez un instant le pouvoir d'une telle miséricorde. Vous avez peut-être l'impression que vos erreurs sont insurmontables, que votre passé vous empêche d'avancer, mais Allah vous tend la main. Peu importe combien vous avez péché, peu importe l'ampleur de vos erreurs, tant que vous revenez sincèrement à lui, tout peut être effacé. Permettez-moi de vous raconter une histoire inspirante, celle d'un homme qui a vécu une vie de péché. Il s'était égaré dans les plaisirs mondains, dans les distractions de la vie, oubliant ses devoirs envers Allah. Mais un jour, un événement tragique survint dans sa vie, un événement qui fit naître en lui une profonde remise en question. Assis dans la mosquée, se lamentant de ses erreurs passées, il tourna enfin son cœur vers Allah. Il pria avec toute la force de son être, demandant pardon pour ses péchés, se repoussant de son passé. Ce n'était pas un simple acte extérieur, mais un acte de réconciliation intérieure. Au moment où il se prosterna devant Allah, il ressentit une paix intérieure profonde,
une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas la paix du temps qui passait, mais la paix de la grâce d'Allah qui inondait son cœur. Sa vie changea instantanément. Il comprit que la véritable transformation ne venait pas du temps qui s'était écoulé, mais de son retour sincère vers Allah. Son âme fut purifiée et il se sentit renouvelé. C'est à cet instant qu'il réalisa que chaque seconde passée dans la recherche d'Allah était un pas vers la rédemption, peu importe ce qui avait été fait dans le passé. Vous aussi, mes chers frères et sœurs, vous pouvez connaître cette paix. Il n'est jamais trop tard. Allah vous attend. Sa miséricorde est plus grande que tout péché que vous pourriez avoir commis. Lorsque vous retournez vers lui avec un cœur sincère, avec une foi renouvelée, vous ouvrez la porte à une nouvelle vie. Ce qui vous semblait être une montagne insurmontable se transformera en une légère brise. Alors demandez-vous, pourquoi attendre encore? Le retour à Allah est un acte de foi, de confiance en sa miséricorde infinie. N'ayez pas peur de la porte de la repentance, car elle est toujours ouverte pour ceux qui cherchent sincèrement à revenir à leur Créateur. 3. Le pouvoir de l'intention, un nouveau commencement. Il ne suffit pas de se repentir, de demander pardon pour le passé. Il faut également nourrir nos cœurs d'une intention pure. L'intention, dans l'islam, est bien plus qu'un simple désir de faire le bien. Elle est le guide invisible qui oriente toutes nos actions. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Les actions sont jugées par les intentions, et chaque personne sera récompensée selon ce qu'elle a l'intention de faire. » Sahih al-Bukhari. Chaque jour qui passe est une nouvelle chance que Dieu nous offre de transformer nos années perdues en actions bénies, de redonner sens à ce que nous avons perçu comme une perte. Vous avez peut-être l'impression d'avoir gaspillé du temps, mais saviez-vous que chaque instant où vous nourrissez votre cœur d'une intention sincère peut devenir un acte d'adoration? Votre intention d'aujourd'hui peut redonner une nouvelle vie à vos années passées, car ce n'est pas le temps qui définit la valeur d'une action, mais l'intention qui l'accompagne. Allah nous rappelle dans le Coran, à travers la promesse de sa récompense, « Et quiconque fait une œuvre de bien, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, ceux-là entreront au paradis. » Surat An-Nisa, 424. Quelle grande promesse! Peu importe le nombre d'années passées à chercher le monde ou à se perdre dans des distractions, ce qui compte, ce qui fait la différence, c'est la sincérité de votre intention maintenant. Aujourd'hui, à cet instant précis, Allah vous offre la possibilité de commencer un nouveau chapitre, de vous engager sur un chemin droit, rempli de bénédictions. Imaginez un instant. Vous avez peut-être négligé votre foi pendant longtemps, mais si aujourd'hui, à cet instant, vous décidez dans votre cœur de revenir vers Allah avec une intention pure, cela peut non seulement effacer ce que vous avez laissé derrière vous, mais aussi multiplier les bienfaits qui vous attendent. Le temps perdu est comme une page blanche. À vous de la remplir avec des actions qui plairont à Allah. L'histoire d'un homme qui a tout sacrifié pour une vie mondaine peut illustrer ce concept de manière frappante. Cet homme, après des années de distraction, de négligence envers ses prières et de recherche incessante de plaisirs futiles, se retrouva un jour dans une profonde réflexion sur sa vie. Le temps semblait s'être écoulé sans qu'il en ait pleinement profité. Mais au lieu de sombrer dans la culpabilité et le regret, il fit un choix radical. Il décida de consacrer son cœur à Allah, de faire chaque action, aussi petite soit-elle, dans l'intention de plaire à son Créateur. À partir de ce moment, chaque prière, chaque sourire qu'il offrait aux autres, chaque geste de charité était un acte d'adoration. Le simple fait de repenser à sa situation avec une intention sincère de changement transforma son existence. Le monde n'avait pas changé, mais lui, oui. Et cela lui apporta une paix et une satisfaction qu'il n'avait jamais connues auparavant. Ces années perdues devinrent des années bénies par la pureté de son intention et la sincérité de ses actions. Ainsi, mes chers frères et sœurs, ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos bonnes intentions. Peut-être avez-vous laissé des années filer entre vos mains,
Mais chaque instant de sincérité vers Allah est un pas vers la rédemption. Vous pouvez changer le cours de votre vie aujourd'hui. Si vous choisissez d'agir dans l'intention de plaire à Allah, vous découvrirez que ces années, loin d'être perdues, peuvent se transformer en une source de lumière et de bénédictions infinies. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le temps redevenu bénédiction. Un retour en grâce. Après la repentance sincère et l'intention de se réformer, quelque chose de profond et de miraculeux peut se produire. Non seulement Allah efface vos péchés, mais il transforme également vos années perdues en bénédictions. Cela peut paraître incroyable, mais c'est une promesse divine, un don d'une générosité infinie. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a rapporté dans un hadith sacré « Si un serviteur se rapproche de moi d'un pas, je me rapproche de lui de 2 pas, et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith exprime magnifiquement la manière dont Allah réagit à notre retour vers lui. Quand nous nous rapprochons d'Allah, même de manière modeste, il accourt vers nous avec une miséricorde incommensurable. Ce qui nous semblait perdu, ce qui semblait irréparable, devient alors une source de bénédiction et de récompense. Vos années, marquées par des regrets et des doutes, peuvent être transformées en années d'adoration, de bien-être et de prospérité. Lorsqu'une personne revient sincèrement à Allah, les changements qui surviennent dans sa vie sont étonnants. Ses efforts portent des fruits inattendus. Ce qui était autrefois un fardeau devient une bénédiction. Son travail devient plus fructueux, ses relations plus harmonieuses et son cœur plus serein. Les opportunités qu'elle pensait n'avoir plus apparaissent soudainement comme un cadeau divin. Les difficultés qui semblaient insurmontables se transforment en occasion d'apprendre et de croître spirituellement. Allah, par sa miséricorde, multiplie les bienfaits, même dans les aspects les plus simples de la vie. Prenons l'exemple d'une personne qui a vécu longtemps dans le regret et l'angoisse de n'avoir pas agi plus tôt. Un jour, elle décide de changer, de revenir vers Allah avec un cœur sincère, sans chercher d'excuses. Ses prières deviennent plus profondes, son comportement plus noble, et sa connexion avec Allah plus forte. À ce moment précis, il est étonné de voir des portes s'ouvrir dans des domaines qu'il n'avait jamais imaginés. Ses relations s'améliorent, son travail devient plus épanouissant, et son bien-être intérieur se renforce. Cette personne découvre alors qu'elle n'a pas simplement rattrapé le temps perdu, mais qu'elle a en réalité trouvé une richesse bien plus grande. La paix intérieure, la sérénité de l'âme, et la certitude que son retour à Allah a métamorphosé sa vie de manière inouïe. Cela semble presque un miracle, n'est-ce pas? Une personne qui pensait être dans une impasse découvre que tout peut changer en un instant, simplement en revenant vers Allah avec sincérité. Ce n'est pas une magie, mais une réalité spirituelle. Allah, dans sa bonté infinie, peut rendre bénies des années entières que nous avons perçues comme perdues. Un simple retour vers lui, un repentir sincère et une intention pure peuvent suffire pour faire de nos années de souffrance une source inépuisable de bénédiction et de récompense. À chaque pas que nous faisons vers lui, il répond par une grâce infinie. Alors, même si vous avez l'impression que votre passé est une collection de moments manqués, sachez que le présent, porté par une sincérité renouvelée, peut racheter tout cela. Vous n'êtes jamais trop tard pour revenir, et Allah n'est jamais loin. Ce miracle, ce retour en grâce, est une promesse. Il suffit de faire le premier pas. 5. L'appel à la confiance. Un dernier message. Mes chers frères et sœurs, la vie est parsemée de tests et de bénédictions. Les moments de douleur, de regret et de doute font partie de notre parcours, mais ce sont aussi des opportunités de croissance et de transformation. Lorsque vous vous tournez vers Allah avec un cœur sincère, il vous récompensera bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ne laissez pas vos regrets vous emprisonner,
car Allah, dans sa grande miséricorde, ne souhaite pas que vous souffriez. Il veut que vous trouviez la paix, la sérénité et le bien-être, même après les épreuves. Dans le Coran, Allah nous dit « Et il est celui qui répond à celui qui appelle à lui et qui soulage la souffrance. » Sourate Ash-Shura 42-51. Ce verset nous rappelle que peu importe la profondeur de notre souffrance ou la longueur du chemin parcouru, Allah est toujours là pour répondre à notre appel. Il soulage la douleur et transforme les difficultés en opportunités de purification et de bénédiction. Même si vous avez perdu des années à cause de vos erreurs, sachez qu'Allah peut non seulement effacer vos péchés, mais aussi redonner et multiplier ce temps perdu. C'est une promesse divine. Ayez confiance en sa miséricorde, en sa capacité à transformer votre vie. Tout ce que vous devez faire est de revenir vers lui avec sincérité et humilité. Rien n'est impossible pour Allah. Il est le Tout-Puissant, le Miséricordieux, et sa miséricorde surpasse tout. Vous êtes dans les bras de sa grâce infinie, et cela suffit pour que vous croyiez en un avenir meilleur. Alors, chers frères et sœurs, quel sera votre premier pas aujourd'hui vers Allah? Est-ce que vous choisirez de croire que vos années perdues peuvent être un témoignage vivant de la grandeur de la miséricorde d'Allah? Ces questions ne sont pas là pour vous laisser dans l'incertitude, mais pour vous ouvrir à une vérité profonde. Avec Allah, rien n'est jamais trop tard. Vous êtes sur le bon chemin. Peu importe le nombre d'années que vous avez perçues comme perdues, chaque moment qui reste peut être une opportunité d'adoration, de croissance spirituelle et de bénédiction. La porte du retour est toujours ouverte. Rappelez-vous que la miséricorde d'Allah est infinie et il attend de vous que vous fassiez ce premier pas. Un pas de repentance, un pas de confiance, un pas de foi. Ce sont ces pas qui vous guideront vers un avenir rempli de lumière, de paix et de bénédiction. Vous n'êtes jamais trop tard pour revenir à lui. Mes chers frères et sœurs, à travers ces réflexions, nous avons vu que, quelle que soit la profondeur de nos regrets ou la longueur des chemins que nous avons empruntés, il y a toujours une voie de retour. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous tend la main, nous offrant une nouvelle chance à chaque instant. Chaque moment est une opportunité de nous rapprocher de lui, de redonner sens à notre existence et de transformer notre passé en un témoignage de sa grandeur. Alors, quel sera votre prochain pas? Choisissez de croire en la puissance du retour à Allah et de faire de chaque seconde un acte d'adoration. Vous n'êtes jamais trop tard pour renaître car avec Allah, tout est possible. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.